Moi, c'est le temps. J'ai une lettre de fiançailles. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et en ma qualité de serviteur de Dieu, je mets une option d'accélération. Dis-moi amen fort. Amen. Je vais vous lire rapidement les premières phrases. Shalom, cher prophète Zopo. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens par cette lettre demander la main de votre fille et sœur. Parce que c'est elle, mes yeux ont vu et mon cœur a choisi. Je ne peux pas suivre comme ça. Hein. Alléluia. Comme dans le livre de Matthieu 7, verset 7, le dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Étant à la recherche de mon âme sœur. J'ai demandé son amour. Puis j'ai frappé à la porte de son cœur. Et elle a pu l'ouvrir pour moi. On est retourné à l'école poésie d'amour. Alléluia. Je pousse ou j'arrête. Je pousse ou j'arrête. Oh, tu n'as pas bien parlé. Je pousse ou j'arrête. Vous ne vous draguez pas avec les bons mots. Avec les bons mots là. Criez pousse papa. Toi tu es là quand quelqu'un vient. Moi j'aimais toi, moi voulant toi. Voici une bonne poésie aujourd'hui là. Alors est-ce que je peux pousser? Il dit, chante Edith. Jésus, tu es trop bon. Il est bon, bon. Regarde que tu vas dans le lac. Il est bon, bon. Regarde que tu vas dans le lac. Il est bon, bon. Jésus, tu es trop bon. Il rentrera dans le témoignage pour arranger le témoignage. C'est pourquoi si quelqu'un prend le temps de voir tes défauts, c'est pas ton homme, c'est pas ta femme. C'est tout simplement lui a une erreur de rencontre. L'original, quand il vient dans ta vie, même quand elle pousse assis tes fesses là, il dit que c'est la rareté ça. Mais gars, c'est quelque chose, ça c'est un tableau d'art que je vois. Mais si le monsieur commence à faire un parallèle entre tes fesses et les fesses à lui de toutes les gens qu'il a rencontrées, ça veut qu'il ne t'aime pas. La comparaison à lui est antimaritale. L'accusation est antimaritale. Bon, bref, je vais prêcher nos jours là-dessus. Dis-moi bien fort. Aujourd'hui, mon thème s'intitule la frappe chirurgicale de la beauté. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la frappe chirurgicale de la beauté. Verset 2, oui. verset 7. Oui, allons-y. Il élevait Adassa. Il élevait Adassa. Qui est Esther? Qui est Esther? Fille de son oncle. Fille de son égo, c'est celle pour s'affirmer quelque part parce qu'elle était esclave. Et la Bible dit qu'il y aura une occasion
où le roi va perdre sa femme, qui va partir, sous décision du collège des princes. Et quand elle va partir, qu'on appelle Vashti, il va avoir une proposition, alléluia, des filles veuves et très belles, pour être proposées au roi comme femme. Et dans ce challenge, dans ce défi-là, la Bible dit que Esther, alléluia, va être dans le challenge. La Bible dit que Esther va avoir les mêmes avantages que les autres. Et voici qu'un jour, ça sera le tour d'Esther. Et quand Esther va se retrouver devant le roi va remarquer que sa beauté est différente. Il y a quelque chose qui en elle qui n'arrive pas à percer, qui n'arrive pas à toucher. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si une personne t'aime, c'est qu'il y a des révélations qui en toi qui n'arrivent pas encore à percer. C'est pourquoi, quelle que soit la rencontre que tu vas avoir, il y a une révélation que tu vas toujours garder secrète. Car lorsqu'on sait tout de toi, c'est plus mystérieux. Parce que la force du sacré, c'est le secret. Et la force du sacré, c'est le secret. Si on sait tout de toi, my God, tu n'as plus de mystère. Il y avait quelque chose qui était dans la vie d'Hadassah, qui était différent, alléluia, de toutes les femmes qui étaient venues dans le challenge, dans le défi de l'amour et du mariage. Et quand le roi Assyrie va voir ça, c'est comme s'il va être devant un inconnu. C'est comme s'il va être devant, alléluia, ses limites. C'est comme s'il va être devant ses impossibilités, ses incapacités. C'est pourquoi je dis à une personne, lorsqu'on t'aime, c'est parce que tu es capable de rêver la personne. Lorsque quelqu'un t'aime, c'est parce que tu es capable de l'aider. C'est pourquoi la Bible dit que je ferai la femme afin qu'elle soit l'aide de l'homme. Ça veut dire que la femme est aux frontières des impossibilités de l'homme pour être une possibilité. Donc si quelqu'un t'a aimé, c'est parce que tu as une possibilité. Amen. Si quelqu'un t'a apprécié, c'est parce que tu as une possibilité. Donc lorsque tu fuis tes responsabilités, tu abandonnes quelqu'un qui est un héros. Lorsque tu abandonnes tes possibilités, tu es en train de crucifier une personne. Vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans les impossibilités des hommes pour nous donner la possibilité. Mon thème ce matin, c'est la frappe chirurgicale de la beauté. Oh yes. Mesdames et messieurs, Hadassah était une belle femme, très belle, royalement belle, impeccablement belle, exceptionnellement belle. Mais elle était parmi des belles femmes. Dis avec moi le défi de la beauté. Le combat de la beauté. Le combat de la beauté. La beauté est la qualité de quelque chose. Ou la bonne moralité de quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'on parle de beauté, on parle de bon. On parle de vrai. Et donc si on ne parle pas de bon, on ne parle pas de beauté. Dis-moi avec force. Amen. C'est pourquoi certains philosophes comme Platon considéraient la beauté comme la vérité. Il se disait que lorsqu'on dit la vérité, c'est qu'on est dans le beau. Donc, quel que soit ta laideur pour Platon, lorsque tu dis la vérité, tu es une belle personne. Il y a encore Kant qui disait que la beauté est ce qui est considéré dans la conformité de l'universalité. Ça veut dire que ce qui est beau pour Kant, c'est ce que tout le monde apprécie. Donc, même si quelqu'un est voleur que tout le monde apprécie, il est beau. Donc, ça veut dire que les philosophes, les hommes intelligents, ont une divergence. Ils ont beaucoup de considérations, beaucoup de définitions de la beauté. Mais nous les chrétiens, pour nous, qu'est-ce que c'est que la beauté? Question. Parce que Hadassah, elle était orpheline. Qui veut marier quelqu'un qui est orphelin en tant que roi? Elle n'a pas de beaux-parents. Tu n'auras pas de beaux-parents. Qui veut marier quelqu'un qui est orphelin, qui n'a pas de maman? Ça veut dire qu'il n'a pas été bien conseillé. Parce que quand la mère est là, la fille est bien conseillée pour le mariage. Mais la fille, elle n'a pas eu de papa. Elle n'a pas eu de maman. Qui l'a conseillé? Donc, quelque part, il y a la laideur dans son éducation. Donc, personne ne voudra marier une personne qui est orphelin ou orpheline. Mais je me pose la question, comment se fait-il que la beauté d'Hadassah a été une frappe chirurgicale dans le cœur du roi? Comment se fait-il qu'une personne qui est laide, une personne qui n'a pas, alléluia, les livres de la beauté, arrive à se marier avant toi, qui a tous les traits de la beauté? Si j'ai compris quelque chose dans cette terre, dans ce monde-là, c'est que même les nouveaux-nés savent reconnaître quelqu'un qui est vilain. Moi, j'ai vu des bébés pleurer devant beaucoup de personnes. Mais lorsque quelqu'un est une belle personne, lorsqu'elle se présente quelque part, tout le monde veut la toucher. Qui ne veut pas avoir un joli bébé? Veux-tu avoir un bébé qui a des dents comme un vampire et qui a le nez à lui ouvert? Aïe, aïe, aïe. Comme quiconque? Je ne crois pas. Non. Donc, depuis la conscience végétale, la nature innocente, la beauté a une influence. Donc, si l'Église ne comprend pas ce mystère, l'Église aura des vilaines personnes, moralement, esthétiquement. C'est pourquoi le combat de la beauté est important. C'est pourquoi ta beauté doit être un missile pour frapper dans le cœur des gens qui cherchent le mariage, qui ont besoin de l'aide, pour frapper dans le cœur des gens qui soutiennent. Amen.
Que je parle au cœur de quelqu'un. Enseigne-nous, Daddy. Que je parle au cœur de quelqu'un. Amen. La beauté aujourd'hui définit la vie. L'Église tend à oublier ces choses-là. Et la beauté dans le monde a été amplifiée par le cosmétique. Aujourd'hui, une personne peut être laide, esthétiquement parlant, mais en passant dans un laboratoire esthétique, elle est belle. Amen. Le monde a compris que la beauté est une puissance. Réalité. Le monde sait que la beauté est une puissance. Qui ne veut pas une belle maison? Qui ne veut pas une belle maison, une belle voiture? Qui ne veut pas de beaux vêtements? L'esthétique, les lignes de la jolibilité ont une influence aujourd'hui. Dis-moi amen fort. Amen. Et le diable sait ces choses. Et le diable est en train d'utiliser ces choses. C'est pourquoi dans le défi de Hadassah, elle a compris qu'il lui fallait une surbeauté, une surdimension des lignes, une atomisation, une dynamisation, une amplification de sa beauté. Amen. Je déclare sur ta vie que ta beauté sera amplifiée plus que la beauté du monde. Lorsque Emma l'Ouest regardait là, elle cria, waouh, my God, il y a quelque chose en elle. I receive. Lorsque la femme la plus accouchée du monde, qu'on appelle Edosi Yao, lorsqu'elle te verra, elle cria, waouh! Mais je pensais que j'étais accouchée, mais pour elle là, c'était Caterpillar. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris que la beauté est une puissance et que l'Église ne doit pas se faire dépasser dans ce challenge-là. Amen. Qui est belle ce matin, elle reçoit une bénédiction de mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Come on, Daddy. Il fallait comprendre que lorsque Hadassah est parti voir le roi Assuérus, c'est parce que quelque chose s'est passé, parce que les rois ne sont jamais seuls. Il y avait une femme dans Esther, chapitre 1er, qu'on appelait Vashti. Est-ce que je peux commencer maintenant? Enseigne-nous, Daddy. Vashti, c'était une belle femme, décrite dans la Bible. Et quand la Bible dit que quelque chose est beau, c'est que la chose est beau. Quand la Bible dit que quelqu'un est belle, c'est que la personne est belle. Amen. Mais il y a quelque chose que Vashti n'avait pas compris. Vashti n'a pas compris que sa beauté est une âme qui pouvait devenir son propre ennemi. Amen. Je suis venu dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui. Yes, sir. Certaines personnes ne le savent pas, mais leur beauté est une planification de célibat chronique dans leur vie. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elles sont belles, elles pensent qu'alléluia, elle aura un gars tout le temps. Prêche. Elle aura un dragueur tout le temps. Prêche. Laisse-moi te dire que s'il y a quelque chose qui est traite et qui trahit dans le monde, c'est la beauté. Vérité. Il y a des femmes qui étaient très belles, aujourd'hui elles sont vieilles. Les lignes de la beauté ont disparu. Elles se posent la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ai-je eu des ennemis? Ai-je eu des sorciers? Tu n'as pas compris que lorsque tu étais belle dans la jeunesse, c'était le temps de t'accrocher à quelqu'un et pour structurer ta vie. Vérité. La beauté, alléluia, est un grand trait lorsqu'on ne sait pas l'utiliser, lorsqu'on ne connaît pas sa valeur. Vashti était une femme royale. Elle avait une position. Ça veut dire que le rêve que toi tu as en priant pour dire Seigneur, bénis-moi, Vashti était déjà dans la bénédiction. Vrai. Donc elle n'avait pas, alléluia, à se casser la tête encore. Elle était déjà dans la bénédiction. Mais Vashti n'a pas compris que lorsque tu as la beauté, il faut rechercher la perfection. Il faut rechercher ce qu'on appelle l'équilibre. Ça veut dire quoi? L'équilibre de l'âme, du corps et de l'esprit. Ça veut dire que si tu es belle de visage, il faut que tu aies des belles épaules. Si tu as de belles épaules, il faut que tu aies des jolis bras et avant-bras. Il faut que tu aies un beau ventre, il faut que tu aies des jolis pieds. Donc la beauté doit être équilibrée. Et donc si ta beauté n'est pas équilibrée, qu'elle est déséquilibrée, tu as un problème pour toi-même. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une beauté déséquilibrée. Quand elle est belle, elle devient polie, elle stable dans le comportement. Oh. Quand elle est belle, elle dénigre tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Quand elle est belle, sa manière de parler fait pleurer sérieusement, même quand tu l'écoutes, tu as la nausée. Et. Mais puisque la beauté est un standard, comme quand tu le disais, universel, on a besoin d'elle parce qu'elle est belle. Mais en réalité, on ne la désire pas pour un véritable foyer, un véritable fondement. Aïe, aïe, aïe. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas être dans le piège de la beauté. Vérité. Parce que la beauté humaine, elle est traite, comme je le disais, on vieillit et on perd les lignes de la beauté. Et on devient laide par moment. Elle est belle, mais sache que le diable veut occuper ta beauté. Alors ta beauté doit être équilibrée avec la beauté morale. Oh yes. Et la différence de Hadassah par rapport à Vashti, Vashti était belle mais impolie. Vashti était belle mais désobéissante. Je suis venu dire à une personne que il y a des gens qui ne sont pas mariables parce qu'ils n'ont pas compris réellement la grâce qui est dans leur vie. C'est comme une erreur de Dieu de les avoir rendues belles. Aïe, aïe, aïe. Dans le quartier, c'est elle qui ne salue pas les gens. Et. Souvent même parce que sa mère n'est pas belle, elle a la honte de présenter sa mère devant les gens. Et il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ont été dans un monde, peut-être au Canada,
en Suisse, en France, et qu'ils ont connu la beauté de l'architecture. Ils voient l'Afrique comme le chenil. À peine même ils viennent au village, quand ils viennent dans le pays, ils considèrent que leurs parents sont des sorciers. Moi je bénis Dieu pour l'Occident, je bénis Dieu pour les États-Unis. Louis XIV a compris que il faut organiser la beauté pour ne pas qu'elle nous échappe. Alors ils ont développé Paris, ils ont organisé Paris. Développe ta vie avec la grâce de la beauté que tu as. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, tu vas envier les autres qui ont compris ce mystère. Nous sommes chrétiens, mais où nous partons nous amuser? Dans les maquis. Pourquoi? Parce que là-bas, alléluia, tout est bien chic à voir. Nous sommes chrétiens, mais où nous partons nous amuser? Dans les bois de nuit. Parce que là-bas, il y a une bonne luminosité. Il y a des fauteuils, un bon clim. Toutes les filles qui sont là-bas sont très belles. Et on dit c'est le paradis sur terre. L'église a véritablement perdu sa beauté. Basti n'a pas su exploiter sa beauté. Mais Hadassah a su exploiter sa beauté. Lorsque tu prends le livre d'Esther à partir du chapitre 1er jusqu'à la fin de tous les chapitres, tu ne verras pas en un seul verset où Hadassah a été désobéissante envers Assuérus, où Hadassah a mal parlé à quelqu'un. Tu ne verras pas quelque part où Hadassah a été offensante vis-à-vis de son père adoptif qu'on appelait Madoché. Madoché était son père adoptif, mais Madoché était son père spirituel. Il y a la laideur dans le monde aujourd'hui et Dieu a la nausée de ce monde-là. Il y a une demande de beauté qui existe aujourd'hui dans le monde. Une demande de beauté. C'est pourquoi lorsque tu sors de ta maison et que tu te rends très sale, très moche, tu es en train d'insulter ton Dieu. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et il nous a donné la royauté sur la croix. Donc lorsque tu sors de ta maison, qui on voit? Ce n'est pas Satan, mais c'est Jésus on voit. Lorsque tu marches, qui on voit? C'est le lion de la tribu de Judas on voit. Lorsque tu regardes, qui on voit? C'est le regard du royaume des cieux qu'on voit. Mais comment tu exploites ta beauté? Comment? Dans l'esclavage. C'est toi, tout le monde nous voit à la seconde. C'est toi dans ton portable, il y a tout, alléluia, les numéros des faux gars. Et tu penses que tu es belle. Comment ça? C'est comme ça Esther va venir prendre la personne que toi tu crois aimer là. Parce que Esther ne prend pas son temps, alléluia, à regarder son visage. Non. Esther est en train de cultiver sa prière. Près de son père spirituel Madoché. Esther est en train de cultiver, alléluia, ses actions prophétiques. Près de son père Madoché. Esther est en train de travailler, alléluia, spirituellement la personne qu'elle veut dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est née pour être une reine. Elle n'est pas née pour être une esclave. Non, jamais de la vie. Mon thème ce matin, c'est la phrase chirurgicale de la beauté. Beaucoup ne le savent pas, mais la beauté est une clé. Les gens veulent la beauté aujourd'hui. Moi, j'étais à l'église baptiste œuvre mission. Et j'ai vu là-bas, ils ont beaucoup cultivé la beauté morale, la beauté christique. Mais ils ont oublié que ce qui est à l'intérieur doit être développé pour être à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus dit je m'en vais, mais je vous enverrai. Donc il part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Écoute-moi. Ce qui est à l'intérieur de toi est défini comme ton individualité. Mais ton individualité ne te définit pas dans la société. Dans la société, tu es défini comme une personnalité. Donc ce que les autres pensent de toi, c'est ce qui te définit dans la société. Si on dit que tu es sorcier, c'est ce qu'on pense que tu es sorcier. Même si toi tu es bon à l'intérieur de toi, c'est dans ton royaume intérieur que tu es bon. C'est dans ton microcosme que tu es bon. Mais lorsque tu arrives à faire sortir cette grandeur qui est à l'intérieur de toi, dans le plan extérieur, les gens commencent à voir réellement que tu es une bonne personne. Ce qu'on pensait de toi est faux. Ce qu'on disait de toi est faux. Que la personne qui t'a calomnié te verra le soutenir lorsqu'il aura un accident. La personne qui t'a critiqué te verra l'aider lorsqu'il a fait. Alors il dira que son comportement a contredit ce que je pensais. Parce que ta beauté intérieure commence à définir ta beauté extérieure. À partir de cet instant, le Christ qui en toi n'est pas endormi, mais il est réveillé. Aussi longtemps qu'une maison est belle et que l'intérieur est sale, la maison n'est pas propre. Elle n'est pas belle. Aussi longtemps qu'à l'intérieur d'une maison tout est propre et que l'extérieur est sale, la maison n'est pas propre. Il faut avoir ce qu'on appelle l'équilibre. Il y avait plusieurs femmes qui voulaient le roi. Mais la différence au niveau de Esther,
c'est qu'Esther savait prier. Au lieu d'aller frapper les beaux-fonds, les bières, les cinquièmes, Esther prenait le temps de lui de boire le vin de Jésus-Christ qui est la Sainte Seine. Oh yes. Elle était armée pour les grands défis. Oh yes. Dans la vie, il y a un moment où ta beauté, alléluia, sera appelée. Oh yes. On regardera qui tu es à l'intérieur, Oh yes. qui tu es à l'extérieur. Oh yes. Et on va définir la responsabilité que tu auras. Amen. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de relations. Aïe aïe aïe. Parce qu'à l'intérieur, c'était sale. Moi je t'ai dit. C'était très laid. Vérité. Mais lorsque tu commences à prendre conscience, il faut que tu commences à respecter où tu es formé. Amen. Dans la possibilité de la beauté, il y a ce qu'on appelle la sélection. Même au niveau des animaux, l'homme fait des sélections. Qui a besoin d'un chien là qui a un œil qui est gros et un œil qui est petit? Personne. Qui a besoin d'un chien qui a un pied qui est très petit et puis un pied qui est long? Personne. Si on est sélectif avec les animaux, si on est sélectif même avec le règne végétal, lorsqu'on va au marché, qui prend la tomate pourrie pour venir faire sa sauce? Il y a des gens à cause de leurs fesses ont eu du boulot aujourd'hui. Il y a des gens à cause de la luminescence de leur visage ont pu voyager aujourd'hui. Il y a des gens dans des boîtes de nuit qui avaient un comportement sale, mais à cause de l'image qu'elles reflétaient, ont eu aujourd'hui une bénédiction terrestre. Mais nous les chrétiens, si nous sommes pauvres, c'est parce qu'on a perdu la royauté. Et dans la royauté se trouve la beauté. On ne bâtit pas un foyer avec le corps. Beaucoup ont cru comme Vashti que c'est en reflétant mon beau corps devant le monsieur qui va être scomaché. C'est vrai qu'il va être scomaché, mais c'est pour quel temps? Parce que la beauté est traite. Tu finiras par vieillir. Peut-être même que la pommade que tu frottes là va détériorer ton corps, ton teint. Mais s'il aimait ton corps, sans aimer ton âme, est-ce qu'il continuera de t'aimer? Je ne crois pas. C'est pourquoi tu dois cultiver ta force et ta beauté intérieure. Pour que lorsqu'une personne parle avec toi, qu'il se nourrisse de ta beauté extérieure, mais qu'il se nourrisse plus de ta beauté intérieure. C'est pourquoi les femmes aiment les gens qui donnent les compliments. Vérité. Quand tu es avec une femme que tu ne lui dis pas, tu es belle, tu n'es pas capable de l'apprécier, mon ami, sache que tu as déjà trahi dans sa pensée. Même si elle ne t'a pas trahi, elle vient d'écrire une Bible de justice sur ta vie. Parce que la beauté a besoin de compléments pour se nourrir. Regardez la Bible, regardez les psaumes, regardez comment Dieu nous aime, regardez comment Dieu nous apprécie. Dieu nous donne des compliments. Vérité. Chaque seconde, chaque instant, Vérité. c'est qu'il donne la force intérieure aux enfants de Dieu Yes, de continuer l'œuvre. On n'a rien à manger, mais la beauté qui est intérieure, elle est énorme. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens de qualité, les gens importants, les femmes de valeur, ne restent pas bloqués aux frontières de la beauté. Ils continuent encore. Qu'est-ce que tu définis dans ta vie en tant que personne? Les personnes matures ne restent pas aux frontières de la beauté physique. Ils continuent encore dans une autre nation. De tes talents, de tes vertus et de ta géographie, alléluia, esthétique et spirituelle. Amen. Sauf des personnes de mauvaises pensées te verront un matin, ils vont commencer à courir derrière toi parce qu'ils ont vu ton teint, ta bouche, tes yeux, tes pieds, tes orteils. Et le diable a compris aujourd'hui que s'il frappe dans l'œil, il va arriver à voler les étoiles. Vérité. Alors le cosmétique a été développé. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, Jésus n'a pas été crucifié durant la nuit, en plein jour. La Vérité. lumière, quand elle vient dans la vie d'une personne, c'est en plein jour. Vérité. C'est la nuit que toi, tu as vu femme, tu as parlé la draguer. Aïe aïe aïe. Le matin, tu vois que c'est un vampire devant toi. Qui t'a envoyé là-bas? Ce que j'ai compris en réalité, et je finis par là, c'est que Jésus, connaissant nos imperfections dans le sens de la beauté, parce que la beauté implique un budget. Aujourd'hui, pour être belle physiquement, il faut avoir des moyens. Mais la question que je me pose, Esther n'avait pas les moyens, mais c'est sa beauté qui a mélangé à le roi. La Bible dit qu'elle avait 6 mois dans un laboratoire d'esthétique et de cosmétique. Esther, elle a mis les fossiles. Elle a fait la pédicure. Elle a fait la manicure. Elle a amplifié ses cheveux dans un centre cosmétique. Mais la Bible me dit que les autres femmes aussi ont fait la même chose. Mais qu'est-ce qui a fait la différence au niveau de la beauté d'Esther? Pour voir la beauté d'une personne, il faut aller derrière les lignes de la beauté. Et lorsque je vais derrière les lignes de la beauté, j'ai compris un mystère. Le Dieu qu'Esther adorait était différent du Dieu que les Perses adoraient. C'est pourquoi j'ai dit à une personne d'abord. C'est qui Esther adorait? Esther adorait le Dieu de Mardoché. Qui était Mardoché? Mardoché c'était un juif. Ça veut dire que Mardoché adorait
Amen. Adonai, Amen. El Shaddai, Amen. Yahweh Jireh, Oh yes. Yahweh Tikenu, Oh yes. Yahweh Sabaoth. Yes. C'est tout laquelle adorait. Aussi longtemps que ta beauté n'a pas été touchée par Jésus-Christ, ta beauté va te trahir. Hey. Tes jolies fesses sur lesquelles tu comptes là, il y a un bon matin, il y a un qui est devenu plus petit que l'autre. Ton joli cœur sur lequel tu comptes là, il y a un bon matin, un petit sorcier va venir voler ta peau. Hey. Et tu vas devenir mamie, film d'horreur. Hey. Tu vas voir les phares. Lorsque ta beauté est amplifiée par le Seigneur, tu restes belle éternellement sur la terre et dans le ciel. Hey. Et Jésus va regarder ses disciples, il va donner un exemple. Il va dire accompagnez-moi. La Bible dit que quand ils vont aller prier, ils vont dormir. Mais quand ils vont se réveiller, ils vont voir Jésus-Christ. Il va être transfiguré. Oh yes. Il va avoir un nouveau visage. Oh yes. Il va avoir une lumière sur lui. Il va rayonner. Et le peuple même ne pourra pas supporter la beauté de Moïse. Ils vont voiler la beauté de Moïse. En réalité, la beauté que Dieu nous donne est la révélation de la beauté